Deuxième petite vidéo de la journée. Ouais, chez moi, c'est tout ou rien, où je reste plus d'un an sans en faire, ou alors là, je décide d'en faire deux d'un coup. Ce qui m'a donné l'idée de cette petite vidéo, c'est l'étude de la NASA. Pour ceux qui m'ont déjà lu, j'ai écrit pas mal sur cet organisme américain qui prétend tout nous apprendre sur ce qui se passe dans notre système solaire et même au-delà. Il se trouve que la NASA a tendance à se préoccuper beaucoup des astéroïdes, sans savoir vraiment comment les arrêter, parce que énormément d'astéroïdes ont été découverts par de sombres inconnus qui, la nuit, au fond de leur jardin, avec un petit télescope, les ont tout simplement trouvés. Il faut un véritable gilet pare-balles pour comment dire, traverser notre système solaire sans s'en prendre une en pleine tête vulgairement, parce que régulièrement notre planète traverse des champs d'astéroïdes dans tous les sens, et c'est ma foi extraordinaire que la Terre ne subisse pas plus souvent des séismes. Et Dieu sait que des séismes, on en a été victime de par le passé, et pas si loin que ça. Vous entendez souvent les scientifiques qui vous parlent de millions ou milliards d'années. Or, il se trouve qu'il y a allez, 2 millénaires avant Jésus-Christ, on a encore eu de sérieux problèmes qui sont marqués dans la glace. Il suffit de faire du carottage pour s'en rendre compte, ou les cernes des arbres peuvent également en rendre compte. Et à ce titre, il y a un écrivain que j'aime beaucoup qui est Emmanuel Velikovsky, qui a écrit Mondes en collision. Il a prouvé par le recoupement de différents textes qui existent partout à travers la planète qu'un phénomène, en l'occurrence le rapprochement d'une planète de la Terre, avait provoqué de gros dégâts, et il y a de cela moins de 2000 ans. À l'époque, reste dans les mémoires l'événement de Santorin, Terra, c'est-à-dire l'explosion d'un volcan dans la Méditerranée qui provoqua l'extinction de la civilisation minoenne. Donc toutes ces choses-là sont fréquentes, et je m'étonne qu'actuellement nos journaleux ne réagissent pas davantage, parce que depuis peu de temps, beaucoup de volcans se sont réveillés. De mémoire au Guatemala, il y en a un en Indonésie qui s'est réveillé, et des dizaines d'autres qui se sont réveillés. Et c'est le cover-up le plus total, on n'en parle pas dans les médias. Comme s'il ne fallait pas que le gueux chloroformé que nous sommes pour la plupart se rende compte qu'il se passe des choses extraordinaires dans notre système solaire. Pour ceux qui m'ont déjà lu, j'ai expliqué longuement que notre univers est de nature électrique, et que l'électricité, ça a toujours besoin de circuler. Il y a des moments de charge et des moments de décharge, et notre système solaire est, comment dire, une espèce de condensateur qui se charge et qui au bout d'un moment éprouve le besoin de se décharger. Et comment le fait-il? Comment réalise-t-il ce mouvement de décharge? Et ben, c'est au moment des alignements. C'est-à-dire que notre système solaire, c'est une gigantesque horloge, et à certains moments, certains astres s'alignent avec la Terre. Et bizarrement, à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a des phénomènes atmosphériques prépondérants, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des choses comme ça. Euh, Ces choses-là étaient connues de nos ancêtres, qui étaient loin d'être des cons, comme la science actuelle et l'histoire actuelle cherchent à vouloir nous le faire croire. Nos ancêtres étaient certainement tous sauf des couillons, parce qu'on retrouve très souvent des artefacts, c'est-à-dire des objets bizarres qui ne correspondent absolument pas à la période où on les a retrouvés, et qui sont gênants dans l'historique de ce qui est censé être notre véritable vécu, et qu'il faut alors cacher dans des cartons. Vous savez, le film Indiana Jones, à la fin du film, où vous retrouvez certaines choses plutôt gênantes qui sont confinées dans d'énormes hangars, et dont il faut surtout oublier toute trace. On a retrouvé des choses très gênantes, et je peux vous dire que, ayant consacré des années à toutes ces recherches, nos ancêtres, que ce soit les Chaldéens ou les Égyptiens, étaient très avancés, et notamment au niveau astrologie. Ils ne faisaient
d'ailleurs pas la différence entre l'astrologie et l'astronomie. Et de fait, les connaissances qu'ils avaient sur les cycles étaient prépondérants, et à ce moment-là, le commun était au courant de ces cycles. Or, nous, on nous a fait oublier toutes ces choses, et il ne faut surtout pas qu'on s'en rende compte. Trouvez-vous pas bizarre, pour ceux qui le savent, qu'on ait au Groenland réalisé une collecte de toutes nos semences connues au niveau mondial, qu'on les ait engrangées dans un énorme bunker pour les protéger? Il y a des villes sous terre, il y a réalisé, et les plus riches sont en train de se faire bâtir des bunkers. Notre système solaire est très versatile, les anciens le savaient, mais nous on ne le sait plus. On se gargarise de notre technologie, on se gargarise de notre science, on pense être le nombril de l'univers, mais on est hyper fragile, nous sommes des colosses au pied d'argile. Si mes souvenirs sont bons, en 1856 ou 58, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, on a assisté à la tempête électromagnétique de Carrington. C'est-à-dire que le soleil s'est emballé à ce moment-là. Il y a eu une éruption solaire qui a fait que ce qu'on voit essentiellement habituellement au pôle, les aurores boréales, se sont déplacées jusqu'au milieu du Texas. Et à ce moment-là, les gens qui pratiquaient les télégraphistes, certains sont morts et certains ont débranché les appareils parce que ça fonctionnait tout seul tellement il y avait un apport énergétique. Bon, c'était il y a longtemps. Le monde d'alors ne ressemblait pas à la gigantesque toile d'araignée que nous connaissons actuellement. Si actuellement une tempête de ce style-là arrivait, on reviendrait à l'âge de pierre en l'espace d'une fraction de seconde, et nous n'aurions plus l'infrastructure industrielle nécessaire pour reconstruire tout ça, pour refaire les énormes transfos qui seraient nécessaires et compagnie. Ça voudrait dire panne énergétique à l'instant T pour une durée indéterminée, plus de GSM, plus d'iPhone, et nos jeunes feraient des cacas nerveux parce qu'ils perdraient leur référence ultime en l'espace d'une fraction de seconde. Toutes ces choses-là sont possibles et même plus que probables. On nous cache des choses. Il ne faut surtout pas que actuellement l'humain se consacre à ça. Consacrez-vous plutôt au match de foot et aux résultats du foot, mais ignorez toutes ces données. Or, je peux vous dire que nous sommes entrés dans une phase très bizarre. Certains parmi vous s'en préoccupent parce que les vidéos que j'ai réalisées, certaines ont été plus vues que les autres, et justement c'était celles qui étaient consacrées au climat. Le climat, nous n'y sommes pour rien. On est certes de gros dégueulasses, des pollueurs, mais au niveau réchauffement climatique, c'est pas nous, espèces humaines, qui pouvons réchauffer quoi que ce soit. Il y a cela moins de 2 millénaires, il ne faut pas oublier que les Romains cultivaient de la vigne en Angleterre. Le climat a été 2 voire 3 degrés supérieur à ce qu'il est maintenant. C'est pas pour autant qu'on a eu les mers qui ont débordé. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que la nature du réchauffement climatique auquel nous assistons n'est pas liée à l'effet humain, il est lié à l'effet du système solaire. Vous avez certains objets qui se promènent dans le système solaire et qui ont des récurrences. Actuellement, nous sommes en train de nous aligner depuis peu avec une planète, la planète Pluton, qui a une révolution très lente, plus de 160 ans, et il se trouve qu'elle fait sentir déjà ses effets depuis à peu près un an. Fin juillet, chose bizarre, nous avons pu constater réveil de volcans, nous avons eu des typhons en Asie du Sud, nous avons eu des inondations à Tokyo, nous avons eu à Houston, Texas également des inondations. La corrélation, c'est à vous de la faire, quoi qu'il en soit. Fin juillet, c'est avec Mars que la Terre va s'aligner. On verra bien ce que ça donne. Et ensuite, fin août, c'est avec Mercure, la planète Mercure, qui a déjà fait des siennes et avec laquelle la Terre va s'aligner. Quoi qu'il en soit, attendez-vous à des choses bizarres. Ne soyez pas surpris pour ceux qui prennent connaissance de cette vidéo. Nos anciens savaient toutes ces choses, mais il a surtout fallu que nous, hommes modernes, nous oublions toutes ces données. Ceux qui nous dirigent dans l'ombre savent tout ça. Ils savent le moment où il y aura des pénuries, ce qui leur permet de prospérer, parce que si vous avez pénurie de quelque chose, vous l'engrangez, vous la revendez à bon escient avec moult dividendes au moment voulu.
Ils savent, ils connaissent, ils savent ce qui se promène dans l'univers, ils savent ce à quoi nous sommes exposés. J'ai déjà réalisé quelques textes que je vais bientôt mettre en ligne et croyez-moi que nous venons d'entrer là dans une période, c'est cette année 2018, où notre climat va non pas se réchauffer mais va vraiment se refroidir. Il y aura des contrastes. Il y aura des contrastes parce que dès l'instant où vous avez déjà entendu l'adage qui dit un bruissement d'ailes de papillons dans un endroit du monde peut provoquer un tremblement de terre dans l'autre, vous aurez des endroits, et nous en serons les victimes, nous qui vivons dans le nord, pour ceux qui m'écoutent et qui me regardent, je suis du nord de la France, nous aurons des périodes de grand refroidissement qui, par contraste, provoqueront des périodes de grande sécheresse dans d'autres endroits du monde. Notre climat est entré en phase défaillante pour un bon moment, nous n'y sommes pour rien, ils le savent, préparez-vous. À bientôt.